Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par Madame Alice Gendreau-Paulin pour le repos de l'âme de Monsieur Roch Wallet. Nous célébrons aujourd'hui la fête d'un des apôtres évangélistes, Saint Marc. On lui attribue la fondation de l'Église d'Alexandrie en Égypte. Au moment d'entrer en célébration, osons regarder notre vie et reconnaître ce qui nous empêche d'être en harmonie avec Dieu. Dieu qui aime la vie au point de ressusciter Jésus, implorons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. En ce jour de fête, chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Frères et sœurs, comme on met un vêtement de travail, revêtez tous l'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce.
Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève quand le jugement viendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous. Soyez sobre, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en butte aux mêmes souffrances. Dieu, qui donne toute grâce, lui qui vous a appelé dans le Christ à sa gloire éternelle, vous rétablira après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance pour tous les siècles. Amen. Je vous écris ces quelques mots par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, pour vous encourager et vous attester que c'est vraiment la grâce de Dieu qui est en vous. Restez-y fidèles. La communauté qui est à Babylone, élue de Dieu comme vous, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Exprimez votre amour mutuel en échangeant le baiser de paix. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui dont là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au souffle de l'Esprit, les apôtres proclamèrent en toute langue les merveilles de Dieu. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, les évangélistes, quand ils ont écrit leur récit, poursuivaient un but. Et chacun des 4 auteurs a sa façon à lui de nous traduire son expérience de foi. En effet, avant d'être un reportage sur la vie de Jésus, l'Évangile est un témoignage de foi que l'évangéliste veut partager avec ses contemporains et ceux qui les suivront. Saint Marc, que nous fêtons aujourd'hui, a été disciple de Saint Pierre. Il a même été son secrétaire et son collaborateur immédiat, fidèle dans sa mission. La première lecture, tirée de la première lettre de Saint Pierre, y fait allusion en l'appelant son fils. Quel était le but de Marc en écrivant un évangile? Il répondait à la question suivante: qui donc est cet homme, Jésus-Christ? Lui-même ne l'a pas très bien connu. Au moment de la passion de Jésus, il était adolescent. C'est lui probablement, ce jeune garçon dont il est le seul à parler dans son évangile et qui, au moment de l'arrestation de Jésus, pris par la peur, s'enfuit. Donc, dans son récit évangélique, il nous fait part de sa lecture et témoigne du regard qu'il porte sur la foi de Pierre et celle des premiers chrétiens. Par son évangile, il nous invite à dire et à écrire par notre vie notre propre évangile, basé sur la foi de ces apôtres d'aujourd'hui que nous côtoyons. Car c'est bien là ce qu'évangéliser veut dire. Faire le récit de l'œuvre de la foi, ce n'est pas répéter ce que d'autres ont dit sur la foi. C'est écrire une nouvelle page d'Évangile, s'ajoutant aux 4 récits fondateurs et à ceux de tous les témoins de la foi à travers les siècles. Saint Pierre, dans sa lettre que nous avons entendue en première lecture, nous invite à développer les qualités d'un véritable disciple, ce qui veut se mettre au service du Christ. Ces qualités, l'humilité, la simplicité, la confiance, la sobriété, la vigilance dans la prière, le courage et la ténacité. C'est tout un programme, mais ne l'oublions pas, le Seigneur travaille toujours avec nous. Et l'Esprit Saint est toujours là. Célébrons le Christ ressuscité et demandons-lui de croire toujours plus fermement à la bonne nouvelle que saint Marc nous a transmise. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Il nous promet une vie sans fin. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les êtres humains l'Évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de toute l'Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Marc, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec les premiers témoins de l'Évangile, prions Dieu en toute confiance en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qui nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que saint Marc nous a transmise. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez témoins de la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.